Et yo tout le monde, c'est Zixi, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les frères, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, je vous montre tout simplement des tips pour s'améliorer en gunfight sur Fortnite. C'est parti. Donc juste avant de vous présenter les tips les frères, je tenais tout simplement à vous dire que si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à liker et à vous abonner les gars, ça me soutiendrait énormément. Comme je le répète les frères, à toutes mes vidéos, on est sur la route des 2000 abonnés, donc les gars, je vous remercierai jamais assez, vous êtes des putains de monstres, vous pétez tout en ce moment, je vous kiffe les frères. Restez comme vous êtes les gars, et je vous envoie directement le tuto. Donc du coup les frères, pour les premiers tips, je vais tout simplement vous présenter comment améliorer ses pics. Oui les gars, les pics, c'est des trucs très importants pour s'améliorer sur Fortnite au niveau du gunfight. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement vous rendre dans la map mécanique P4 de Rider. Et vous allez tout simplement tirer sur Pick Practice, juste ici. Donc du coup, bien évidemment les frères, je vous mets toutes les maps que j'utilise en description. Si vous voulez les réutiliser ou quoi, les gars, vous pourrez comme ça. Donc du coup, là les gars, on peut voir que on a différentes tailles de cibles. Donc qui va du XS qui est vraiment tout petit, S, M, L. Donc voilà les frères, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Personnellement, moi je vous recommande de mettre M. C'est la même taille que une tête les gars, donc ça fait vraiment comme si c'était un vrai joueur. Et ensuite les frères, le niveau de difficulté. Donc pour le niveau de difficulté, je vais vous montrer un peu. Je vous conseille de mettre en hard, parce que vraiment les gars pro, je vous jure que c'est impossible, même les pros y arrivent pas. Et en fait les gars, si vous voulez, quand vous prenez mal un pic, il faut tout simplement vous mettre juste des dégâts comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc du coup les gars, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous entraîner à prendre vos pics comme ça. Comme ceci, hop, sans prendre de dégâts. Donc moi ce que je vous conseille les frères, c'est pour vous placer, c'est vraiment de vous mettre comme si vous étiez vraiment en situation de fight. Donc c'est à dire que vous pouvez prendre des edits comme ça, comme si vous étiez en box fight ou quoi par exemple. Ou même par exemple des edits en mode des edits plus comme ça du coup. Bien évidemment il faut tout le temps bosser les covers. Vraiment tous des trucs comme ça les gars que vous réalisez tout simplement en game. Pour la troisième astuce les frères, un truc que je vois très souvent et qui est ultra important aussi et surtout qui va déterminer la suite de votre fight, c'est pour la retake des walls les gars. Donc pour la retake des walls c'est très important parce qu'il y a des strats en fait où du coup la personne ne peut pas vous voir et ne peut pas vous tirer dessus, mais vous les verrez. Et du coup je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ou même pour pas se faire surprendre ou se faire full box ou quoi. Donc déjà les gars, un truc ultra important, c'est que quand vous êtes devant une box et que vous voulez la pickaxe, pour expulser les gars il faut tout le temps pickaxe par le haut. Vraiment les gars c'est super important, parce qu'en fait si vous voulez, si vous êtes comme ça, ou si vous êtes même comme ça, sans rien, bah, le mec en face va pouvoir edit, vous full box, et après vous arracher à deux, en général en cup quoi, ils sont à chaque fois deux dans la même box et tout. Donc du coup les frères vont vous faire arracher. Du coup c'est pour ça que c'est tout le temps important de pickaxe, vraiment par le haut. Et voilà les gars. Ensuite les frères, pour du coup retake un wall, si vous avez besoin de retake un wall, les gars un truc ultra important, c'est que là le mec au-dessus il aura le double edit forcément. Donc vous allez tout simplement faire comme ça, mettre des walls pour secure, et après après tout simplement casser le wall ici, replace le wall, edit comme ça, et après les gars vous pouvez mettre vos cônes, vos escaliers, ce que vous voulez. Et après les gars vous allez tout simplement leur tirer dessus sans qu'ils vous voient trop, parce que en fait si vous voulez les frères, quand vous êtes comme ça, le mec en face ne vous verra pas trop. Donc franchement les gars, cette strat est ultra importante, vraiment les gars, ne pas négliger. Encore un truc les frères que je vois très souvent, les mecs qui replace par le haut vont tout simplement, au lieu de pickaxe le cône, vont pickaxe le sol qui est là. Donc pour ce faire les gars, très simple, vous mettez votre crosshair à peu près ici, tout simplement vous tapez, et là vous verrez du coup que vous aurez plus de sol. Donc ça les gars, c'est un truc ultra important qui peut surprendre votre adversaire, parce que du coup vous devez prendre le sol, il va pas s'y attendre, il va spammer son cône, et après les gars vous pouvez prendre le cône, double edit, et facile les gars. Donc voilà les frères, c'est un truc à surtout pas négliger, et franchement les gars c'est super important de faire ça aussi. Ensuite les frères, pour le troisième truc tout simplement, c'est avec le niveau du piece control. Donc le piece control les gars, ultra important. Donc là attendez, je fais une box en vif pour vous montrer un peu. Donc là pareil. En fait ça les gars, le piece control ça va être surtout s'apprendre quand vous jouez au fur et à mesure. Donc c'est à dire que par exemple là, si je pickaxe ici, le mec va soit pouvoir passer par en dessus, donc du coup on peut lui mettre, on peut le bloquer tout simplement, ou alors sur les côtés, ici, ou encore ici. Donc voilà les gars. En fait ça les frères, vraiment, ça s'apprend au fur et à mesure.
encore une fois les gars, un piece control très très fort et que peu de personnes connaissent. Tout simplement quand vous allez reprendre un wall, donc quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a du vide en dessous, vous allez tout simplement reprendre le wall, mettre un escalier et le mur. Le mec du coup va se dire si je sors sur les côtés, le mec va me pré-shot. Du coup il va faire quoi? Il va descendre par en bas. Vous mettez un mur, hop, hop, comme ceci, il va descendre et après les gars vous l'arrachez tout simplement. Donc ça les frères c'est un truc que je fais ultra souvent en réalistique, même en cup ou en BF surtout. Et les gars je vous jure que ce piece control là il marche à chaque fois vraiment. Quand un mec sort par en dessous, vous voyez que ce style de jeu il sort beaucoup par en dessous les gars, vous pouvez tenter un truc comme ça et ça va le surprendre, croyez-moi. Et donc du coup les frères, pour finir je vais simplement vous présenter un peu toutes les maps, tous les modes de jeu etc qui m'ont permis d'acquérir le gunfight que j'ai actuellement. Donc du coup les gars, ce que j'avais fait moi c'est que j'avais quand même beaucoup poncé les mécaniques de Raider, les maps mécaniques. Et frère vraiment ça surtout pas sous-estimer, même des pros ou quoi les gars la font encore, donc vraiment même si vous êtes très bon, vous estimez très bon ou quoi les gars, je vous promets, faites-la, continuez là, faites-le au moins une fois par semaine. Et vous verrez que les gars votre gunfight doit tout simplement s'améliorer tout seul. Ensuite les frères, il y a aussi, alors attendez, il y a la map 1v1 I am duel les gars. J'en fais très souvent, je pense que vous l'avez vu plein de fois dans mes streams et tout. Vraiment les gars, pas sous-estimer non plus. Ensuite les frères, on a la speed réalistique 1v1. Ça les gars, un classique les frères, le 1v1 réalistique, le 1v1 BF etc. On va faire très souvent. Pareil, un truc qui m'a beaucoup permis d'avoir un bon gunfight en cup etc avec mon duo, c'est tout simplement la 2v2 réalistique. Ça aussi je vous conseille vraiment d'en faire, j'en fais pas mal en stream d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Le lien de mon Twitch dans la description les gars, ça fait plaisir. Et pour finir les frères, bah bien évidemment les gars, le classique, la ranked les frères. La ranked de toute façon ça changera jamais. Les games les gars, ça va vous permettre de vous améliorer de fou. Donc vraiment les gars, je vous conseille aussi de faire beaucoup de ranked, ça peut vous améliorer un max. Et donc du coup les frères, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait super plaisir les frères. Les gars, et nous les gars, on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. C'était Zixli, ciao les gars.